j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette jolie petite trousse. Donc elle s'ouvre et se ferme très facilement grâce aux petites languettes que l'on a sur le côté. Et du coup elle est vraiment grande, on peut mettre beaucoup de crayons à l'intérieur. Pour réaliser cette trousse, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant et un tissu doublure de 31 cm et demi de haut par 25 cm de large. Ensuite, il nous faut 2 cercles de tissu extérieur, 2 cercles de thermocollant et 2 cercles de tissu doublure de 10 cm de diamètre. Il nous faut 2 passepoils de 32 cm. Il nous faut un zip et un curseur. Donc le zip mesure 30 cm. Il nous faut 2 tissus extérieurs. Donc moi mon tissu extérieur est plastifié, donc du coup il s'effiloche pas. Si jamais votre tissu extérieur est un simple coton et qui s'effiloche, utilisez du simili. Donc il nous faut 2 morceaux de 2 cm par 6 cm et 2 petits morceaux de 1 cm et demi par 5 cm. Ensuite il nous faudra 2 morceaux de biais de 36 cm chacun. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu qui sera à l'extérieur de ma trousse. Et je vais également coller le thermocollant à mes 2 tissus extérieurs, à mes 2 cercles. Comme j'utilise moi des tissus plastifiés, je n'ai pas collé à l'aide du fer comme d'habitude, j'ai collé avec cette bombe de colle. Je vous mets le lien dans le descriptif si vous en voulez une, et si vous n'en avez pas, je vous mets le lien dans le descriptif. Maintenant, je vais garder mes 2 cercles et je vais prendre mes 2 petits morceaux de tissu ou de simili de 1 cm et demi par 5 cm. Donc, je vais positionner, je vais chercher le milieu de mon cercle, donc un des milieux. Je fais une petite marque au crayon qui s'efface. Une fois que j'ai ma petite marque, je prends mon petit morceau de tissu, je vais le positionner milieu du tissu sur la petite marque, ici. Je mets mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je prends une pince et je clipse ma pince ici de façon à tenir mes 2 tissus ensemble. Je fais la même chose sur ce cercle-là. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais juste faire une petite couture à 3-4 mm du bord du tissu, enfin au bord des 2 tissus. Je fais une couture au point droit. Donc j'ai bien cousu les petites pattes ici, les petites languettes. Maintenant je prends mes passepoils. Donc je vous montre sur un, mais on fera la même chose sur celui-ci. Je vais le positionner, je vais partir du milieu de ma languette ici. Et je vais mettre des pinces de façon à le positionner tout le tour de mon cercle. Si vous avez du mal à positionner votre passepoil, vous pouvez faire des petites entailles juste dans ce tissu-là, dans le tissu du passepoil. Vous faites des petites entailles de 3-4 mm, pas bien plus. Mais c'est juste de façon à ce que votre passepoil se positionne bien correctement. Donc j'ai bien mis mes pinces sur mes 2 cercles. Maintenant, je vais couper le surplus de tissu de passepoil en faisant attention que le bout de mon dernier passepoil rejoigne celui-ci. Il faut vraiment qu'ils tombent l'un en face de l'autre. Voilà, comme ça. Vous voyez, du coup ça va joindre, hop, c'est peut-être un peu flou, ça va joindre ici. Donc je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que j'ai coupé le surplus de passepoil sur les 2 morceaux de tissu, je vais coudre. À l'aide de mon pied à fermeture éclair, je vais coudre mon passepoil sur la couture existante ici au plus près du bourrelet. Je fais tout le tour et je fais pareil sur celui-ci. Donc je suis en place pour ma couture, on est parti, on n'oublie pas notre point d'arrêt. On va doucement et on suit notre passepoil.
j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Une fois que j'ai fini ma couture, hop, je coupe mon fil et je vais simplement rabattre la petite languette ici. Je rabats et je vais refaire une couture ici sur le bord du bourrelet du passepoil. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin de cette couture. Et je fais pareil pour l'autre cercle. Maintenant que j'ai bien cousu donc mes deux cercles, je vais découper le surplus du tissu ici. Et ici. Maintenant, je prends mes deux tissus doublure du cercle et je vais les positionner envers du tissu contre envers du tissu ici. Je vais mettre des pinces. Donc, je vous montre sur celui-ci, mais on fera pareil sur celui-ci. Je vais mettre des pinces tout le tour. Et je vais refaire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair sur le bourrelet ici, enfin sur la même couture que l'on vient de faire. Je fais pareil sur celui-ci. Donc j'ai bien cousu les tissus doublure à mes deux cercles, donc c'est parfait. Maintenant je prends le tissu extérieur, je prends mon zip et je vais positionner les dents de mon zip contre mon tissu, ici. Donc je vais laisser dépasser un côté, de façon à mettre mon curseur après. Je vais mettre des pinces sur tout le haut. Je prends mon tissu doublure, donc celui-ci, et je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Voilà, c'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et bien évidemment à la fin. Et mon point d'arrêt à la fin. Couture est bien faite ici. Maintenant, je retourne mon tissu doublure. Je le fais bien passer de l'autre côté. J'aplatis et je vais faire une surpiqûre au point droit ici à 5 mm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant, je vais détacher mon zip. Hop. Je vais ouvrir cette partie. Je vais positionner les dents de mon zip contre mon tissu. Je vais laisser dépasser le même côté, vous voyez, du zip du même côté qu'en face. Je mets mes pinces. Et je vais faire passer le tissu doublure, comme ça, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je remets donc mes pinces. Et je vais à nouveau faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne en passant par le milieu. Comme ça. Je vais mettre mon tissu doublure bien comme il faut sur le bas, vers le bas. Je m'aligne bien, hop. Je tire un peu et je vais donc faire une surpiqûre à nouveau ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Voilà, j'ai bien fait ma surpiqûre ici en haut. Donc maintenant, je vais rejoindre mes deux tissus en les alignant bien. Alors là, c'est important de bien aligner nos tissus extérieurs. Je vais mettre des pinces, une fois qu'ils sont bien alignés d'un côté, je vais mettre des pinces de partout. Et maintenant, je vais placer mon curseur. Donc pour ça, je vais découper une partie, un tout petit peu des dents
sur un des deux côtés. Ensuite, je prends mon curseur, je le passe dans le grand côté. Je tire jusqu'à arriver au niveau du petit côté, là où j'ai découpé les dents. Une fois que j'y suis, je glisse les dents à l'intérieur et je tire de façon à tout placer ensemble. Je tire, je passe une première fois et je repasse à nouveau mon curseur pour le laisser au milieu. Voilà, j'ai bien placé mon curseur au milieu. Maintenant, je vais prendre les deux morceaux de tissu de 2 cm par 6 cm. Je vais faire un peu de place. Hop, les deux morceaux. Je vais les replier. Donc vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas un tissu plastifié, prenez un morceau de simili. Vous le repliez en deux et je vais le positionner juste ici, au bord du zip et de mes tissus. Je vais mettre une pince pour le maintenir. Ici et ici. Je fais pareil de l'autre côté. Vous pouvez même couper l'excédent de zip avant, hein, si ça vous arrange. Vous découpez l'excédent de zip, du moment que ça ne se réouvre pas, c'est parfait. Hop. Je plie mes tissus, je les positionne bien correctement et je mets une pince pour les maintenir. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, juste ici, à 5 mm du bord du tissu, de façon à le maintenir et fermer mon zip. Je fais pareil de ce côté. Donc mes deux coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je vais retourner ma trousse. Donc j'ai retourné ma trousse. Maintenant, je vais chercher le milieu du bas de ma trousse. Donc pour ça, j'aplatis mes tissus, je tire dessus. Et je vais faire un petit pic à l'aide de mes ciseaux, hop, de chaque côté, ici, et bien évidemment de l'autre côté, je tire dessus, pareil, et je fais mon petit pic pour avoir le milieu du bas de mon tissu. Ensuite, hop, j'ouvre, je vais prendre mon cercle. Donc là, j'ai le zip et là, j'ai le milieu du bas. Sur le milieu du bas, je vais mettre le milieu de cette languette. Ici. Donc, on va avoir nos deux tissus doublure du même côté. On est bien d'accord. Le tissu extérieur sera ici à l'intérieur, du coup, à l'envers. Donc, je mets le milieu de ma petite languette ici, sur le milieu de mon tissu. Et ensuite... je vais mettre des pinces tout le tour de mon cercle. Mettez bien des pinces, hein, n'ayez pas peur que ce soit bien tout positionné, c'est important. Vaut mieux en mettre trop que pas assez. Donc on met des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je vais faire exactement la même chose pour ce côté. On n'oublie pas, on commence par la petite languette ici, on la positionne sur le bas de nos tissus, là où on a fait notre marque tout à l'heure. Et je mets à nouveau des pinces tout le tour du cercle. Mes pinces sont bien mises sur les deux côtés, donc maintenant je vais faire une couture au point droit sur la couture existante ici, que l'on a déjà sur notre tissu doublure. Donc là, vous repassez dessus et pareil de ce côté. C'est tout simple. Je suis en place pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt et je suis donc la couture. Je vais doucement, je fais tourner au fur et à mesure mon tissu et je suis donc la couture existante. Enlève les pinces au fur et à mesure. On fait tourner notre tissu. C'est difficile de vous montrer, je suis désolée, sous la machine, vu que c'est pas très grand comme projet, c'est toujours un peu plus compliqué.
Et j'oublie pas mon point d'arrêt une fois que j'arrive au début. Maintenant que j'ai fini de coudre mes deux extrémités, je vais donc positionner mon passepoil. Donc pour ça, je pars du bas du cercle, je positionne mon passepoil comme ça et je fais tout le tour. Je vais mettre des pinces de façon à bien plaquer mon passepoil et ensuite je vais faire une couture au point droit tout le tour pour refermer donc mes extrémités. Je fais pareil de ce côté. Donc voilà, j'ai bien cousu mes biais des deux côtés, donc maintenant je vais retourner ma trousse. Donc j'ai retourné ma trousse, j'ai mis plein de crayons à l'intérieur. Donc notre trousse est terminée. Donc on a bien nos petites languettes ici et ici pour ouvrir facilement et refermer facilement notre trousse. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!